pour le premier exercice, je vais devoir utiliser les données du dictionnaire pour afficher une phrase de la forme « Vous vous appelez monsieur ou madame », le prénom et le nom dans une chaîne de caractères. On va donc revenir et faire quelques rappels sur notamment déjà la différence entre une liste et un dictionnaire en Python. Ce sont deux structures qui permettent de placer plusieurs valeurs référencées par une même variable. Dans le cas d'une liste, ici la variable jour va permettre d'accéder à tous ces éléments lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et chacun est repéré par sa position dans cette liste, numérotée depuis 0. Donc lundi est à la position 0, mardi à la position 1, et ainsi de suite. En Python, pour initialiser une liste, on fait comme ceci, le nom de la variable égale, et entre crochets, chacun des éléments de la liste séparés par des virgules. J'exécute cette cellule, majuscule entrée, ou j'appuie sur le bouton exécuter, et donc après, pour accéder aux éléments de la liste, je donne le nom de la variable, et entre crochets, la position à laquelle je veux accéder. Jour de 2 contient ici mercredi. Je peux d'ailleurs modifier l'élément en mettant par exemple la valeur en anglais, et je raffiche son contenu juste après, et on voit que j'ai modifié le contenu de la liste de cette manière. Alors dans le cas d'un dictionnaire, c'est un peu différent puisque les valeurs cette fois-ci ne sont plus repérées par leur position, mais par une clé. Alors cette clé ici, généralement c'est une chaîne de caractères, et on va accéder à la valeur en connaissant la clé qui nous intéresse. Par exemple ici la variable prix a 3 clés, ordinateur, smartphone et clé USB, et ça va permettre pour chacune de ces clés de stocker une valeur qui serait par exemple le coût d'achat de chacun de ces objets. Pour initialiser un dictionnaire, je le fais de la manière suivante, la variable est égale, et cette fois-ci ce ne sont plus des crochets mais des accolades, et suivi de couples clés de points valeur. Donc la clé, souvent une chaîne de caractères, ici l'ordinateur aura une valeur de 599,99, ainsi deuxième couple clé-valeur et troisième couple clé-valeur. J'initialise le dictionnaire de cette manière et je peux accéder à chacune des valeurs du dictionnaire en connaissant la clé. Par exemple, prix entre crochets smartphone va me retourner la valeur du smartphone. Si je modifie la valeur, je le fais de la manière suivante, une baisse de prix sur le smartphone. J'affiche ensuite la valeur modifiée. Et voilà, on voit que maintenant elle est passée à une valeur de 100. Grâce à cette information, je vais pouvoir ici récupérer les valeurs qui sont stockées dans le dictionnaire donné. Alors comme je vous rappelle, ici il a été initialisé de manière manuelle pour pouvoir être traité dans ce notebook. Par contre, dans la pratique, ces valeurs arriveront directement dans la méthode de traitement du serveur Flask. Je vais donc exécuter cette cellule et je vais remplir progressivement la valeur de la variable ma chaîne et l'afficher ici pour faire apparaître vous vous appelez Madame Alice Durand. Pour ça, je vais sur le deuxième rappel sur les chaînes de caractères et commencer déjà tout simplement par revoir qu'une chaîne de caractères, ça se définit de la manière suivante. Je peux initialiser une variable avec soit entre apostrophes, soit entre guillemets, le texte que je veux stocker dans cette chaîne de caractères string en Python. Un opérateur bien utile qui va nous servir ici, c'est si j'ai une première chaîne de caractères et que je l'additionne à une deuxième chaîne de caractères, le résultat, ça va être de mettre ces chaînes bout à bout, on appelle ça concaténer. Et donc, si j'exécute cette première cellule et maintenant cette deuxième cellule, on voit que la variable titre contient les deux chaînes de caractères mises bout à bout. Je vais pouvoir réutiliser cette information pour commencer à répondre à l'exercice 1 en disant que ma chaîne contient déjà au départ vous vous appelez avec un espace, et c'est là maintenant qu'il va falloir en fonction du sexe de la personne mettre monsieur ou madame. Le sexe de la personne, comme il est contenu dans le dictionnaire donné, je vais y accéder de la manière suivante, donner entre crochets la clé sexe. Si cette donnée est égale à f, il s'agit d'une femme, donc si la donnée est égale à f, je vais pouvoir rajouter à la suite de ma chaîne madame. Je peux le faire de la manière suivante, ma chaîne égale ce qu'il y avait déjà dans ma chaîne, plus madame.
Par contre, s'il s'agissait d'un homme, ma chaîne sera égale à ma chaîne plus monsieur. Si j'exécute cette cellule, on retrouve ici, vous vous appelez madame, puisque ici il s'agissait d'une femme qui avait rempli le questionnaire. Je vais vous laisser continuer cet exercice en intégrant maintenant le prénom et le nom récupérés depuis le dictionnaire donné. Je reviens juste sur la fin du rappel sur les chaînes de caractères. Il y a aussi la possibilité ici dans une chaîne de caractères de mettre le contenu de certaines variables qui auraient été définies auparavant, n'importe quel type de variable, du moment que j'ai une variable. Si je la mets entre accolades à l'intérieur d'une chaîne de caractères et que la chaîne de caractères, je la fais précéder de la lettre F, on appelle ça une F-string, je vais avoir la possibilité ici de construire une chaîne avec des parties de texte fixe et des parties qui correspondent au contenu des variables jour, jour du mois, mois et année qui étaient définies auparavant.